Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui, comme promis, pour la guidance spécifique au lien d'âme. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Prenez toujours de la hauteur. Voilà, tout le monde n'en est pas au même niveau du parcours. Vous pouvez parfaitement être la féminine, énergie yin, et vous retrouver chez le masculin, énergie yang, selon où vous en êtes, bien évidemment, de votre parcours tout simplement. Et vice versa. Vous pouvez être un homme dans la matière, vraiment dans votre énergie yang, et pourtant retrouver des messages qui vous parlent chez la féminine énergie yin. À vous de bien faire attention aux messages vis-à-vis de votre propre vécu sur votre chemin de lien d'âme. On va voir donc avec le premier oracle, le petit oracle donc intuitif, pour savoir déjà au niveau de la météo. Donc là, je vais demander une carte pour la féminine, féminin sacré. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour la féminine. Donc, si vous trouvez que le brassage prend du temps, vous avancez la vidéo. Allez, je vais faire ainsi. On va le voir après. Et je voudrais, s'il vous plaît, une carte pour le masculin sacré, s'il vous plaît, mes guides. Une carte. Donc, vous pouvez vous sentir en ce moment très, très chahuté. Hein. Tout s'y porte. Hein. Vous voyez, pour la féminine. Pardon. On parle de relation. Mais là, on parle, moi, ce qu'on m'envoie de suite, on parle de relation vis-à-vis de vous-même. Il est très important de retravailler le centrage, de vous coucouner, les féminines. Désolée, je la vois un peu cassée. De vous coucouner, de vous faire du bien, de ramener de la douceur, de la délicatesse pour vous-même en premier. On va voir pour le masculin. Oh, pour le masculin, c'est assez fort parce qu'il y a la reconnexion. Regardez cet effet du miroir, tout juste magnifique. La féminine, on vous demande de vous recentrer sur vous. Là, quand on parle de relation, c'est par rapport à vous-même, propre à vous. Et on retrouve du côté du masculin une reconnexion à lui-même. Petit clin d'œil à la lune. Et oui, nous allons vers une pleine lune là, ce dimanche. Ainsi qu'un portail du 10-10. Donc les énergies remuent énormément. D'où le fait qu'on recommande aussi au masculin, vous voyez, de se recentrer. Ça va être les clés principales pour passer ce cap. Je vais voir avec... Désolée, mais là, j'ai attrapé un bon rhume. Avec l'oracle des murmures. Donc là, les premiers messages sont très intéressants, mais vous l'aurez bien compris, que ce soit pour les féminines ou le masculin, il est très important de retrouver votre alignement. Même si, pour les féminines, on va voir un petit peu pourquoi après, il y a surtout un besoin de douceur, de revenir à la douceur. Le masculin est plus dans
dans la reconnexion à lui-même aussi, ainsi qu'à tous ses centres énergétiques. S'il vous plaît, quelques cartes donc pour le féminin sacré. Oui, je vous disais que ça bouge énormément. Hein. Vous pouvez vous sentir par moments ballotté, fatigué, un gros ras-le-bol. Peut-être pour certains ou certaines une perte de foi vis-à-vis de ce lien dans votre vie en général. Mais n'ayez de crainte, hein. C'est vraiment les énergies dites du moment. Hein. Il va falloir le passer, quoi. S'il vous plaît. Quelques cartes donc pour le féminin sacré, s'il vous plaît, mes guides. Ils ont de la peine à parler, les féminines. C'est bien ce que je disais, il y a de la fatigue, hein, il y a un besoin de retour à soi. Je voudrais 2 cartes de plus, s'il vous plaît, pour les féminines. Eh bien, dis donc. Il me faudrait une carte de plus. Hop. Une carte de plus, s'il vous plaît. Pour les féminines. Si, on va y arriver, Hein. Pourtant, j'ai attendu jusqu'à maintenant pour pouvoir faire la guidance, parce que oui, je sentais bien qu'au niveau énergétique, ça rame, hein. Voilà. Bon, ben non, ils en ont décidé que 2. Bon, écoutez, on va pas insister. Hein. Vous voyez, il y a la Terre Gaïa. C'est bien ce que je vous disais. Hein. Il y a quelque chose qui, pour les féminines, sont en gestation, mais il y a, vous voyez, quand j'ai parlé de la pleine lune carrée, vous voyez, les féminines deviennent de plus en plus réceptives au cycle lunaire. Hein. Et on va voir la seconde. Il y a la gratitude, avec aussi la saison, eh bien, justement, de l'automne. Donc là, c'est bien la continuité des premiers messages pour les féminines. Puisque là, avec l'automne, oui, il y a aussi un passage, vous voyez, quand je vous disais, il y a quelque chose qui est en gestation au niveau énergétique pour les féminines. Ça vous chamboule énormément par rapport, là, je ressens l'élément eau, les émotions, mais aussi les cycles lunaires. Donc là, il y a un gros ballottage, un gros nettoyage, moi j'ai envie de dire une remise à niveau, un lâcher-prise. Et voilà, avec l'automne, il va falloir que vous lâchiez prise sur certains fardeaux que vous avez portés, les féminines. Ça fait un moment là. Il y a quelque chose, voyez ce qui vous parle, bien évidemment, dont vous avez eu du mal à vous défaire. Et là, moi, ça me renvoie au cycle lunaire. Cette lune qui arrive va vous permettre de poser vos bagages, tout simplement, les choses que vous n'avez plus besoin sur votre chemin par rapport à votre propre évolution vis-à-vis de ce lien. Il va y avoir aussi beaucoup d'intégration, de nouveaux codes qui vont arriver. Mais avant cela, oui, vous êtes dans une période, moi j'ai envie de dire, vous avez l'impression aussi, ce qu'on me dit, que les choses stagnent, voyez, n'avancent pas pour le moment. Peut-être que pour certaines, oui, il y a un besoin de revenir, voyez, à vous, afin de retrouver vos capacités, votre intuition, qui est très développée. Hein. Voyez ce qui vous parle par rapport, je le dis encore une fois, où vous en êtes de votre chemin. Mais là, il y a un gros nettoyage, une grosse remise. C'est pareil, hein. À niveau pour les féminines, l'énergie féminine, un besoin de repos, de se ressourcer aussi, c'est ce que j'entends. Vous voyez, on est bien renvoyé sur le premier message énergétique. Et c'est bien les énergies, de toute façon, du moment. Hein.
Je voudrais, s'il vous plaît, donc quelques cartes pour le masculin sacré, mes guides. Bon, est-ce que les masculins vont être plus timides que ne l'ont été les féminines? Parce que, là, il y en aurait un peu trop. Vous voyez, quand je dis timide, du coup, je reçois pas mal. Alors, il m'en faudrait au moins une de plus, s'il vous plaît. J'aimerais bien avoir quand même un petit peu de choses à dire au masculin sacré, à conseiller. Allez, s'il vous plaît, mes guides, il faudrait au moins une autre carte pour le masculin. Non, elle s'est remise. Oups. Voilà. Il suffit de se concentrer sur le masculin pour qu'il parle. Oh là 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 là, oui. Ouais. Pour ça que le masculin se recentre sur lui-même. Hein. Et toujours pareil avec le cycle lunaire. Vous voyez comment est l'énergie du masculin en ce moment. Ce qui peut, et maintenant on le comprend parfaitement, perturbe, oui, en effet miroir, l'heure féminine. Le masculin est dans une profonde tristesse intérieure. Mais là, moi j'ai envie de dire tout simplement une tristesse intérieure par rapport, moi je ressens que vos masculins pensent énormément à vous, les féminines. Il y a une grosse prise de conscience. Et vous voyez de nouveau, la lune nous suit, hein. La pleine lune nous suit. Et ça perturbe énormément les féminines parce qu'elles ressentent... c'est peut-être pour ça, maintenant, ça s'éclaire, hein, au fur et à mesure, de toute façon qu'on va avancer, ça va s'éclairer, pour qui ça parlera, c'est masculin vis-à-vis de ces féminines, hein, bien évidemment. Mais je comprends pourquoi, maintenant, certaines féminines ont besoin de ressentir de la douceur, mais surtout de protéger aussi, voilà ce qu'on me dit, vos énergies. Parce que là, ça peut balloter du fait que vous sentez que votre masculin, puisqu'on lui recommande de se recentrer sur lui-même, il y a un réalignement aussi au niveau des chakras, ce que j'ai dit précédemment. La dame lune qui arrive, ça chamboule énormément de choses. Et là, on est face à des masculins qui sont profondément, comment vous dire, enveloppés, oui, de tout ce qui est au niveau énergétique. Moi, je ressens des énergies là plutôt sombres. Hein. La tristesse, c'est quand même une énergie qui est assez sombre, même si elle va lui faire prendre conscience de beaucoup de choses. Et aussi du fait que vous lui manquez. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a ensuite la joie. Et voilà ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Les phases lunaires, ça c'est ce que je ressentais, hein, que ce soit chez la féminine, vous voyez, les phases lunaires et les phases lunaires, la carte aussi chez le masculin. Oui, le masculin aimerait et travaille à retrouver des énergies beaucoup plus lumineuses avec la joie. Bien évidemment qu'il va retrouver, ces masculins sacrés vont retrouver leur joie. Mais avant cela, il y a un profond, vous voyez, un profond nettoyage, un gros chamboulement. Là, vous voyez, on est bien sur des phases lunaires, hein, que ce soit pour la féminine ou le masculin. Là, il va y avoir beaucoup de masculins et de féminines qui vont être énormément impactés. Et peut-être que vous le ressentez déjà par ce que je vous ai dit précédemment. Vous pouvez vous ressentir complètement fatigué, déconnecté de beaucoup de choses, c'est-à-dire vous avez peut-être aussi l'un comme l'autre de la peine à vous concentrer dans votre vie en général, ce qui est voilà, pas toujours évident, hein, surtout si voilà, vous avez un certain travail qui vous demande justement de l'attention. Il y a peut-être ces énergies-là qui sont énormément chamboulées. Dame Lune qui arrive, et de toute façon les énergies d'une pleine lune on le ressent avant, voire même quelques jours après, ça continue de toute façon, et sans compter que les mois dits précédents au niveau énergétique ont quand même été assez difficiles. Donc là, oui, il y a un gros lâcher prise, hein. Moi je vois que là aussi pour les masculins il va y avoir un gros
lâcher prise, prise de conscience déjà par rapport à lui-même, par rapport au sentiment qu'il éprouve pour sa féminine, le manque qu'il éprouve aussi de sa féminine, mais il y a un gros nettoyage pour l'un comme pour l'autre, ça bouscule énormément. Alors, je vais essayer de pas faire... Il y en a un qui m'appelle. Allez, on continue. Donc là, on voit que je comprends pourquoi les féminines aussi se sentent pompées énergétiquement. Donc, faites bien attention à ça. Préservez quand même vos énergies parce que oui, vous pouvez être fortement impacté, on va dire aussi, par les énergies de votre autre. Hein. Tout s'explique. Allez. S'il vous plaît, quelques cartes donc pour la féminine. Donc là, c'est... Oui, je fais un résumé, mais c'est grosse prise de conscience pour le masculin sacré. Prise de conscience aussi et pour la féminine, les féminines. Hein. Gros nettoyage. Des lunes qui ont énormément impacté, mais toujours dans un positif. Hein. Ah. Ça remue énormément. Alors, je vous montre les cartes. Ouf, décidément, ça ne nous lâche pas. Une phase lunaire, vous voyez, alors là, c'est exactement ce que je vous ai dit. Hein. Ça ne nous lâche pas. Par contre, il y a des indices, oui, effectivement. Bon, ben, de nouveau, je ne vais pas y revenir 36 fois dessus. Mais oui, chamboulement pour la féminine, phase lunaire, tout ça, bon, ben ça revient et ça insiste dessus. Donc, c'est que vous avez sûrement des messages, enfin, surtout sur cette lune, ça risque de bouger énormément pour ces féminines-là, bien évidemment. Mais aussi au niveau émotionnel. Par contre, moi, on vient de me dire... écoutez et recentrez-vous pour pouvoir écouter au maximum votre intuition, votre âme, hein, qui va vous indiquer les choses à faire, hein, puisqu'il y a le pont, hein, va vous donner des indices pour, comment vous dire, récupérer de belles énergies, tout simplement, savoir comment faire pour passer ce cap, parce que là, apparemment, les liens sacrés vont être énormément impactés. Hein. Et ils le sont déjà, voilà ce qu'on me dit, hein, de toute façon. Prêtez aussi attention à vos rêves. Vous pouvez avoir peut-être des messages de vos guides à travers vos rêves. Hein. Puisqu'avec la carte, le courrier, moi je ressens aussi que cette pleine lune, vous risquez d'avoir, pour certains, des nouvelles si vous n'en avez pas eu depuis un moment de votre autre. Mais moi je ressens aussi... Notez peut-être sur un papier, un journal, vos rêves. Vous allez sûrement recevoir, je ne sais pas là, moi c'est ce que on m'envoie beaucoup, des indices. Posez des questions à vos guides, les féminines, pour que, à travers vos rêves ou dans la vie de tous les jours, on vous donne des pistes pour pouvoir non seulement reprotéger vos énergies, hein, parce que là, vous êtes bien ballotté en effet miroir parce que vit votre autre en ce moment. Donc là, c'est important que vous vous protégez à ce niveau-là. Mais il est fort possible que pour certaines, suite à cette phase lunaire, ça va débloquer peut-être même des nouvelles de votre autre. Allez, on va voir pour le masculin, s'il vous plaît. Quelques cartes, donc, pour le masculin sacré, s'il vous plaît, mes guides. Ah, mais 3 aussi, tiens. Alors, je vous les montre. Hibou. Ah, les poissons.
Oh, et les jardins, qu'est-ce que je vous disais? Là, pour votre masculin, et de nouveau, un petit indice à cette pleine lune qui arrive, ça va énormément chahuter. Vous voyez, là, un effet miroir, mais c'est toujours, je vais vous l'expliquer, c'est magnifique quand même. Pour certaines féminines, attention, on est sur une guidance d'ordre général, voilà. Pour certaines féminines, vous allez recevoir, je vous ai dit aussi, un courrier, des nouvelles de votre autre. C'est certifié là. Votre autre souhaite revenir au contact. Le hibou est aussi porteur de nouvelles. Et on voit bien les deux hiboux, hein, ça c'est vous, hein, c'est le couple sacré. Il va avoir de grandes prises de conscience pour ces masculins qui vont et qui sont tristes actuellement. C'est pour ça, là, on commence de mieux en mieux à comprendre, qui sont plongés dans la tristesse. Moi, je ressens un peu de noirceur aussi, quand même. C'est quelque chose assez lourd comme énergie, parce qu'ils ont pris conscience de toute la richesse de ce lien. Ils ont pris conscience de toute la richesse et de tout l'amour qu'ils portent à leur féminine. Et quoi qu'il en soit avec les jardins, il y a bien l'idée là qui va germer, vous voyez, après ce travail et ce cycle lunaire là, qui va balayer énormément aussi peut-être de résistance chez le masculin. Là, la décision de vous retrouver avec les jardins, c'est bien. Il y a un rendez-vous, il y a quelque chose, oui, qui se met en place et il est fort possible que, oui, vous recevez des nouvelles féminines de votre autre pour une reprise de visuel, hein, un rendez-vous avec votre autre. Mais qui sera quand même par votre autre gardé secret. Je dis ça, je dis rien. On va voir pour le lien. Hop, je vais essayer de ne pas faire bouger la caméra. Donc là, c'est super. Hein. C'est super parce que même si c'est très difficile en ce moment au niveau énergétique, ça va être très fructueux pour ces couples-là en tout cas. Parce qu'il y aura aussi reprise de contact et visuel, hein, un rendez-vous. Ou une conversation aussi, ça peut être une conversation écrite. Allez. Mais ça ne se débloquera qu'après sûrement ces phases lunaires, hein, de toute façon. Cette lune-là chamboule énormément. Plus le portail du 10-10. Hein. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, quelques cartes donc pour le lien de la féminine et du masculin sacré, s'il vous plaît, pour ces couples-là, à qui, bien évidemment, sont destinés ces messages. Donc là, il y a une très très belle avancée. Hein. S'il vous plaît. D'autres cartes pour le lien. Non, là, ça aurait été trop. S'il vous plaît. Sinon, je vais devoir aller les chercher. Vous voyez comment les cartes, elles ont de la peine à sauter au niveau énergétique. Hein. Même si les guides envoient les messages. La résistance, hein. Je le ressens. Hein. Hop, je voudrais une carte, s'il vous plaît, de plus pour le lien. Allez. Hop là. Alors, pour vous deux. Ah, vous voyez, le pont, le trousseau. Des solutions vont être trouvées. Il est encore trop tôt pour le dire, c'est ce que je vous ai dit. De toute façon, bien évidemment que des solutions vont être apportées pour que vous vous rejoigniez. Hein,
bien évidemment, mais c'est encore trop tôt. Effectivement, on a bien vu que pour le masculin et la féminine, il y a quand même du travail vis-à-vis de... Voilà. Ensuite, c'est le bon moment pour passer à l'action. On va voir... Oh là là. Par rapport à l'amour, qu'est-ce que je vous disais? Il y a beaucoup d'amour entre vous. Alors moi, là, avec ces messages, c'est le bon moment pour passer à l'action. C'est un rapport, bien évidemment, avec cet amour. Par contre, il est encore trop tôt pour le dire. Là, ce qu'on me dit par rapport à ces deux cartes et le trousseau, c'est qu'effectivement, oui, il faut encore un petit peu de temps que toutes ces choses soient bien intégrées. Voilà ce qu'on me dit, bien intégrées, que ce soit pour la féminine et le masculin. Et des solutions vont être apportées pour votre couple. Et quand viendra le moment, eh bien oui, bien évidemment que vous allez vous rejoindre. D'où le fait que ça certifie bien qu'il y aura donc reprise de contact. Donc là, peut-être que je suis face à des couples qui n'avaient plus ou peu, voire de nouvelles de leur autre. Mais des solutions vont être apportées, bien évidemment. Mais ne perdez pas de vue, ça ne se fera que lorsque le travail de toutes ces phases lunaires, surtout celle-ci, va, comment vous dire, enlever tout, on va dire, tous les derniers grains de sable qui ont enlevé pour ces couples-là. Je cherche mes mots aujourd'hui, moi aussi. Et en dos de deck, ben, vous avez le message qui vous certifie. Et là, je suis très contente, voilà, que ce soit certifié, voilà. Effectivement, le message qui était tombé aussi chez la féminine, mais là, c'est pour vous deux. Bien sûr, il va avoir reprise de communication avec votre autre. Et bien, c'est formidable, ça. Comme on dit, après la pluie, revient le soleil. Ou après l'effort, arrivent les récompenses. Et bien, c'est super. Donc là, je vais prendre une petite carte d'âme à âme et de cœur à cœur. Qu'est-ce que veut dire donc la féminine à leur masculin? Mais d'âme à âme, de cœur à cœur. Oups. Ah là là. Ouais. Bah oui, pour les féminines aussi. Hein. Alors, les féminines disent à leur masculin, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Eh oui. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Vous voyez, ça rejoint bien les premiers messages qui étaient sortis voilà, par rapport à la féminine, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en gestation. Les féminines vont devoir lâcher énormément de choses, vont devoir aussi reprendre foi en ce lien. Hein. Il y a eu des pertes pour moi, ce que j'ai ressenti, hein, beaucoup de pertes de foi vis-à-vis des couples sacrés. Hein. Et oui, et elle broie du noir parce qu'elle ressent, c'est ce que je vous ai dit, elle ressent l'énergie de la tristesse et de la lourdeur de leur autre. Hein. Protégez donc féminine un petit peu vos énergies, prenez soin tout simplement de vous, recentrez-vous sur vous-même. S'il vous plaît, une carte. Que veut dire le masculin à sa féminine? Que veut dire le masculin, s'il vous plaît, à sa féminine? Qu'a-t-il à dire de cœur à cœur, d'âme à âme? Quel est le message à passer du masculin pour la féminine, s'il vous plaît? Il réfléchit, là, le masculin. Qu'est-ce qu'il a à dire? Ouf!
voyez, quand je dis ça, bon là, là c'est tout un truc, un lexique, la moitié du paquet. Allez, s'il vous plaît, masculin par rapport à votre féminine. Allez. Voilà, c'est bien. Ah, le masculin a 3 messages à faire passer à sa féminine. On va les prendre. Hein. Je suis prêt, je suis prête. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Vous voyez, c'est bien, ça résume là aussi bien les énergies du masculin qui a eu de belles prises de conscience. Il y en aura encore de nouveau qui va être ramené à la surface grâce à Dame Lune, comme j'ai envie de dire tout simplement, et qui confirme bien donc le reste des messages. Le masculin se prépare. Ensuite, Dame âme, de cœur à cœur. Mais voilà, il y a la patience. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi. Les masculins ont un peu plus parlé. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir quand même encore un petit peu de temps parce que là, tout est en train de se mettre en place, tout simplement. Et il y a eu un autre message, de nouveau des masculins pour les féminines, qui est magnifique et qui est partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Voyez, d'où le fait de la tristesse, du manque par rapport à leur féminine et de toutes les prises de conscience qu'il y a chez ces masculins et tout ce qui va être lâché. C'est pour ça que les féminines ne se sentent pas bien. D'où le fait, je fais un petit résumé de nouveau, qu'il est important féminine de préserver tout simplement vos énergies. N'hésitez pas de temps en temps à faire des bains de purification. Voilà, à vous instaurer de la douceur, du bien-être, de faire vraiment des choses qui vous font plaisir, qui font vibrer votre enfant intérieur, j'ai envie de dire. On va regarder le dos de deck pour le lien cette fois-ci. Et pour le lien, il y a en dos de deck, je culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Ça, c'est l'énergie actuelle de vous deux en ce moment. Pour les féminines, il y a peut-être aussi une remontée de culpabilité qui va arriver après cette perte de foi en leur autre, en ce lien. Donc il y a une petite question aussi de se trahir soi-même, les féminines. C'est peut-être ça qui chamboule, parce que c'est normal, c'est ce que vous êtes en train de nettoyer pour ramener au contraire à la surface plus de solidité, plus de foi. Il y a eu, ce que je vous ai dit tout à l'heure, aussi une perte de foi en ce moment vis-à-vis de votre autre et de ce lien. Donc il y a de la culpabilité pour certaines féminines. Et pour le masculin, il y a la culpabilité peut-être qu'il n'avance pas aussi vite qu'il le souhaiterait. Mais tout va se mettre en place et tout est déjà en train de se mettre en place. Gardez confiance puisqu'il y aura bien reprise de contact entre vous pour ceux qui n'en avaient très peu ou voire depuis quelque temps plus du tout.
Il y aura donc un visuel reprise de contact une fois que ce cycle, surtout, moi j'ai envie de dire, cette dame lune là qui arrive et qui est déjà en train de faire ce travail, vous pouvez le ressentir, va vous aider l'un comme l'autre à ramener un certain équilibre. Il ne faut pas l'oublier. Hein. C'était aussi le message d'avant la guidance. Voilà, je vais trouver. Mais bon. Sur ce, on en arrête là. Aujourd'hui, j'espère en tout cas que cette guidance pourra énormément vous aider, peut-être vous éclairer, voilà, vous faire du bien. En tout cas, moi, c'est mon but. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle guidance. Bonne journée ou bonne soirée. Gardez courage, mes belles âmes. Bisous.